bien vu dans ma petite maison. Moi, je suis né le 3 février 1924. Mon père était pasteur dans la Première Guerre. Mon oncle, David, c'est pour ça que je suis nommé David, il était tué sur le Somme en 1916. Pour moi, France, c'était Verdun, Ypres, la Somme et la Seine, la Masse et la Meuse. Et je dis, bon, après 2 ans comme soldat simple, je suis préparé pour une commission dans l'armée comme officier. Je suis dans l'armée pour encore 18 mois, quelque chose comme ça. À Eastbourne, nous sommes responsables pour garder les côtes contre l'invasion des Allemands. Bon, après D-Day, je suis emporté en Normandie comme un officier. Un remplacement, c'était un remplacement. Maintenant, c'est le 12 juin, quand j'arrive à Arromanches, sur la plage. Il y a quelques obus qui arrivent, il y a des choses partout. Heureusement, il n'y a pas de blessés ou les morts, ils sont enlevés. Et après quelques semaines, et moi j'arrive, le 4th Somerset Light Infantry sont au milieu de la bataille, de la plus fameuse bataille en Normandie, peut-être, la côte 112, sud de Caen. Après, je suis rétabli, je suis anxieuse pour rentrer encore dans la guerre, parce que si vous êtes un soldat comme moi, l'ambition c'était à Berlin. Mais malheureusement, Berlin était prise par les Russes et mon régiment était fini la guerre à Bremen. Mais après 15 ans, j'ai décidé que le Cold War était fini, les Russes ne sont pas encore en menace, et j'ai décidé de changer mon métier. Mon ambition après la guerre, je ne sais pas pourquoi, pour vivre en France. Et ce n'était pas possible. Et quand je suis qualifié pour un directeur d'un ARA à Newmarket, un grand ARA, après presque 10 ans, il faut changer un petit peu. Et il y a quelqu'un qui dit, un Anglais qui a acheté un grand haras, un très beau haras en Normandie, en Calvados. Est-ce que vous êtes intéressé pour aller, pour diriger cet haras? Je dis, ah, c'est incroyable, c'était mon ambition pour finir ma vie en Normandie. Et je dis oui. Mais les chevaux, pour moi, j'ai un énorme amour pour les chevaux, même les chiens. Et Normandie, Arras-de-la-Pomme, c'était la raison que je suis en France. Enfin, je suis retraité et le gouvernement dit, bon, vous avez 65 ans maintenant, il faut retraiter. Et je dis, bon, d'accord, je reste en Normandie. C'est pour ça, maintenant, je suis anglo-normand, pas britannique, pas anglais. Depuis, je suis en Normandie et j'ai vendu toutes mes affaires en Angleterre. Enfin, j'ai trouvé cette petite maison tout près d'un équipage qui chasse. Mon amour, c'est le chasse à courre. Ce n'est pas pour tuer un animal, mais c'est les chiens et les chevaux qui font la chasse à courre. Mais je suis la chasse 2 fois par semaine, mois octobre jusqu'à la fin de mars. En voiture, malheureusement, et en vélo, mais pas à cheval, malheureusement. Quand ma jument est morte, je dis, bon, je n'ai jamais monté un cheval encore. Je suis trop vieux. C'est idiot, mais... Je suis très impressionné par la guerre. Et vous savez, chaque fois, après 42 ans, quand je réveille le matin, je dis, ah, merci mon Dieu, je suis en Normandie. Je suis invité par l'ambassade
La reine d'Angleterre, comme d'habitude, était là. Monsieur Mitterrand, le roi Belgique, etc. Belgique. Et moi, je suis à côté d'une tombe dans une magnifique cérémonie, la plus grande cimetière en Normandie, britannique. Et après, la reine, elle est passée, elle me regarde, elle a dit, monsieur, pourquoi vous êtes en Normandie? Et je dis, maman, j'habite en Normandie. Elle me regarde, elle dit, ah, monsieur, vous avez la chance. Et Normandie, j'adore ce paysage. Je suis très fier que je suis parti pour libérer ce magnifique paysage, pays Normandie. Je suis chez moi.